camarades militants du Front populaire ivoirien, chers amis résistants, chers camarades patriotes, soyez salués. Merci pour votre mobilisation que vous ne cessez d'ailleurs de manifester. Et désormais, croyez-le, la mobilisation sur le plan politique est une marque déposée de pro-Gbagbo. Nous l'avons vu, des plaisantins du RDR qui croyaient, pensaient se manifester à la haie. Ils ont oublié que le ministre de la rue publique, il s'appelle Charles Blé Goudé, et que lui se trouvant à la haie, ne peuvent aller à la haie que des militants proches, ne peuvent aller à la haie que ceux qui comprennent le langage de la lutte politique. Or, le RDS n'est pas cela. Donc, soyez salués et nous vous encourageons. Merci beaucoup pour voilà, ce don. Merci. Ça, c'est la générosité des pro-Gbagbo. Ils sont tellement généreux, ils sont tellement bien. Voilà, merci beaucoup. Merci la tata JJ Laurence. Voilà, je t'ai cité aujourd'hui dans ma vidéo. Merci pour les gestes que tu as fait. Voilà, merci à tous les autres camarades. Merci. Merci pour tous ceux qui me cherchaient à la haie. Je ne suis pas encore parti à la haie, mais bientôt, je serai à la haie. Très bientôt. Voilà, par la grâce de Dieu, très, très bientôt. Comme le procès là. C'est un début. Certainement, il y aura une fin. Je serai à la haie. Ne vous inquiétez pas. Alors, merci pour tout ce que vous faites. Merci à la direction du Front populaire ivoirien, le camarade professeur Aboudraman Sangaré et toute son équipe. Merci. Continuez la lutte. Persévérer dans cette démarche-là. Nous sommes avec vous. Vous avez notre soutien. Vous avez notre assistance. Vous avez notre militantisme au Front populaire ivoirien. Ne vous inquiétez pas. Je suis Christian Recul de la Jossi Gang. Je suis militant du Front populaire ivoirien. Évidemment, je suis membre du mouvement national Charles Blé Goudé. Alors, camarades militants du mouvement national Charles Blé Goudé, n'oublions pas que le 28 juin 2005, nous disions au camarade ministre Charles Blé Goudé que nous engagions à vulgariser le combat politique du camarade président ministre maintenant Charles Blé Goudé. Nous nous engagions le 28 juin 2005 à promouvoir l'image de marque de notre leader. Et c'est le moment de le faire et de continuer la lutte. Et donc, moi personnellement, j'encourage tous les membres du mouvement national Charles Blé Goudé, où que vous soyez, où que vous vous trouvez, continuons la lutte, retrouvons-nous et essayons tant bien que mal de refaire ce que nous avions promis, ce que nous avions commencé pour que nos objectifs soient atteints, car c'est de cela qu'il s'agit. Alors, ces temps-ci, vous le constatez, nous sommes de plein pied dans le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Alors, ne soyons pas euphoriques et ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit. Nous avons la vérité avec nous. Quels que soient les engagements que des gens ont pris il y a des années en arrière pour venir témoigner contre le président Laurent Gbagbo, quelqu'un l'avait dit que quand tu es loin du président Laurent Gbagbo, il y a beaucoup de choses que tu racontes. Mais quand tu es face à lui, ça change. Dans ta tête, là, ça change. Donc, c'est ce qui va se passer pour tous les autres. Quand ils seront dans le prétoire, face au président Laurent Gbagbo, face au ministre Charles Blé Goudé, ça va changer, ne vous en faites pas. Et même à la fin, le juge et le collège des juges, tous, ils comprendront que point n'est besoin de s'obstiner à vouloir condamner des innocents parce qu'il faut les condamner. Non, ils ressortiront de là. Moi, pour ma part, j'ai foi qu'ils ressortiront de là. Et donc, continuons la mobilisation, revoyons notre manière d'orienter nos manifestations et nos engagements politiques. Et nous le croyons, cela va payer. Alors, soyez salués. Et je voudrais très rapidement faire une parenthèse, ouvrir une parenthèse, la refermer aussitôt. C'est par rapport aux policiers. Voilà, aux policiers, vous voyez, la malhonnêteté intellectuelle faisant, le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara ne veut pas jouer franc jeu. Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir après le 11 avril 2011,
déjà en octobre-novembre 2011, M. Ahmed Bakayoko, quand il a été nommé ministre, il a ordonné des inventaires pour essayer de faire le point des baux, des maisons baillées, des policiers. Nos maisons avaient été visitées et tout le point avait été fait. Ils avaient même pris une décision pour contraindre les propriétaires des maisons baillées à payer des impôts des années à venir, alors que l'argent n'était pas encore payé, mais on leur demandait de payer en avance des impôts avant d'être payés, avant que leurs arriérés ne soient payés. Ce qu'ils ont fait. Alors d'où vient aujourd'hui qu'on nous dise, et même une sous-direction des baux avait été créée. D'où vient-il qu'aujourd'hui on nous dise d'aller faire encore de nouveau des inventaires? On peut comprendre que vous n'étiez pas au pouvoir, vous arrivez, vous voulez voir clair, alors vous initiez un inventaire. Mais maintenant que vous êtes au pouvoir, après avoir fait cet inventaire-là, pourquoi donc encore un autre inventaire? Ça va servir à quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous initiez notre inventaire, ça veut dire effectivement que vous êtes en train de tourner les uns en bourrique, comme on le dit, pour perdre le temps, pour distraire les gens. Les maisons baillées qui ne sont pas payées, le nombre est connu, le montant est connu, l'argent est là, décaissé, parce que vous êtes des milliardaires, vous êtes des propriétaires de l'argent, et donc vous ne faites que payer, c'est beau. Et puis on avance. Que d'aller d'inventaire en inventaire, c'est une pure distraction, cher ministre. C'est la distraction. Ça n'a pas de sens. Et puis, des policiers qui sont de la promotion 2014-2015, dont la bourse, d'abord, ça ne suffit pas, mais chaque fin du mois, vous devez les prélever 25 000. Oui, depuis le mois de janvier 2016, il y a un prélèvement qui s'abat sur la bourse, parce qu'ils ne sont pas encore salariés, ils sont boursiers. Quand bien même qu'ils sont sur le terrain et qu'ils travaillent en plein temps, comme tout policier, ils sont boursiers, mais leur bourse là, chaque fin du mois, depuis janvier 2016, vous prenez 25 000 francs dessus. Il faut expliquer ça. Il faut nous dire à quoi ça sert. Parce qu'un policier qui peine déjà à percevoir son salaire, donc sa bourse, et qui peine à se loger, si on doit encore prélever 25 000 francs sur sa bourse, à quoi ça sert? Donc, il faut qu'on nous le dise clairement. Alors, je vais terminer ma vidéo. Elle n'est pas trop longue ce jour parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais juste pour encourager les uns et les autres à persévérer dans cette lutte politique, à croire que tout ce que nous faisons nécessairement va payer et donc à rester mobilisés. Que ce soit les militants du Front populaire ivoirien, que ce soit les camarades résistants sur les réseaux sociaux, comme dans des groupes tels que la Trois-Fois Gang, tels que la Jossi Gang, et tous ceux qui sont qui font chemin seul, comme les All Black Modo et les Yoros et toi et autres. Je veux encourager tous les camarades militants du mouvement national Charles Blé Goudé à faire bloc pour que politiquement parlant, nous puissions mener la résistance, continuer la lutte et dire que il faut à un moment donné se retrouver. Se retrouver ne veut pas dire se renier. Se retrouver ne veut pas dire s'oublier. Se retrouver ne veut pas dire abandonner ses propres convictions. Si nous parlons du panafricanisme, si nous parlons de lutter contre l'impérialisme et le néocolonialisme, il va falloir qu'on se retrouve. Se retrouver, ce n'est pas exclusivement des Ivoiriens. Se retrouver, cela englobe les Africains et l'ensemble des jeunes Africains, l'ensemble de tous ceux qui militent pour le respect des droits de l'homme, pour tous ceux qui militent pour l'épanouissement de l'Afrique. Nous devons nous retrouver pour que ensemble nous puissions mener la lutte. C'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi pas se retrouver au Gabon? Pourquoi pas se retrouver au Bénin? Pourquoi pas se retrouver en Afrique du Sud? Pourquoi pas se retrouver au Cameroun? Ça et là, même l'Afrique du Nord. Il faut y aller pour parler démocratie. Il faut y aller pour parler de l'indépendance économique, politique et même religieuse, comme on peut le dire ainsi, de l'Afrique. Il faut aller là où les Africains se trouvent et ensemble lutter
pour que notre Afrique, notre continent et nos différents États africains là, retrouvent la stabilité politique, retrouvent la stabilité économique, retrouvent l'indépendance réelle et totale. Voilà, donc c'est le message d'aujourd'hui. Big up à tout le monde. Jossy Gang, tous les membres de la Jossy Gang, soyez salués. All Black Modo, Christian Gbagbo, Seth Ivan, Bada Henry et tous les autres camarades. En tout cas, que Dieu vous bénisse et croyez-le, nous sommes tout près de pas loin, comme on le dit. Que Dieu vous bénisse.